Ok, imaginez la chose suivante. On vous donne de l'argent en échange de votre participation pour faire connaître un projet. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le partager sur les réseaux sociaux, un petit peu comme si vous étiez un influenceur, mais à la différence que ici, vous n'êtes pas obligé de l'être. C'est en fait exactement le principe des airdrops avec les crypto-monnaies. Imaginez, vous avez un projet crypto-monnaie que vous voulez faire connaître. Il y a plein de possibilités pour le faire, mais l'une des meilleures, c'est que les utilisateurs de la crypto-monnaie la partagent avec leurs amis proches sur leurs propres réseaux sociaux. C'est tout simplement le phénomène de la recommandation. Et bien, c'est exactement avec ce levier-là que les personnes qui lancent des projets crypto via des airdrops veulent tout simplement se faire connaître. Cela permet de créer une vraie hype, une vraie viralité autour du projet et de très rapidement le faire décoller. Et en plus, le plus fou, c'est que pour participer à ces airdrops, c'est totalement gratuit. Mais en échange, vous pouvez gagner de l'argent. Je vais donc vous expliquer exactement dans cette vidéo comment ça fonctionne, si c'est éventuellement quelque chose que vous voudriez tester chez vous. Alors, on va pas perdre de temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve sur mon ordinateur juste ici et je vais aller sur l'un des sites qui regroupe pas mal de airdrops. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais me focaliser sur celui-ci parce que ça reste mon préféré. Il s'agit de CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est vraiment connu par la communauté des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies, de par tous les outils en fait qu'ils vont mettre à notre disposition pour suivre les crypto-monnaies, voir les différents projets, etc. Et on peut voir notamment que sur leur site, il y a, comme vous le voyez ici, plus de 9542 crypto-monnaies qui sont listées. Donc autant dire que c'est l'une des plateformes qui regroupe le plus de crypto-monnaies qui existent. Et en fait, sur CoinMarketCap, on peut voir ici donc qu'il y a différents onglets. On parle de NFT, on parle de... Vous pouvez même créer un portefeuille dessus. Et en fait, il y a ici Products. Dans Products, vous avez Converter, l'application mobile, etc. Et on a ici les airdrops. Et c'est donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Le airdrop, concrètement, pour vous l'expliquer de manière très simple, c'est une campagne marketing, ni plus ni moins. Vous avez un projet crypto et la personne veut faire connaître son projet crypto. Elle a plusieurs possibilités, comme je vous le disais. Soit tu peux faire de la publicité, passer par des influenceurs, etc. Ou tout simplement donner de l'argent, donner de ton jeton, de tes crypto-monnaies aux personnes qui vont partager le projet. Donc c'est hyper intéressant et ça peut vraiment en fait avoir du sens de lancer un projet comme ça avec des airdrops. Donc ici, quand on va dans Product Airdrop, on peut voir en fait qu'il y a, donc ici on a les ongoing, c'est-à-dire les airdrops qui sont en cours, avec la durée en fait pendant laquelle tout simplement, enfin le temps qui reste avant la fin d'un airdrop, puisque le airdrop ça commence à un certain jour et puis ensuite il y a une clôture. C'est pas indéfiniment, puisque forcément c'est une campagne de lancement de manière générale. Et ici en fait il y a plusieurs éléments qui vont nous intéresser. On peut voir qu'il y a le nombre de participants, on peut voir qu'il y a le nombre de gagnants, parce que tout le monde n'est pas gagnant. Vous allez voir que la plupart du temps c'est une sorte de tirage au sort. On peut voir le total de airdrops qui vont être distribués. Alors ça peut être des NFT ou alors ça peut être la crypto-monnaie du airdrop. Ici vous voyez que la crypto-monnaie c'est le VOW, donc je ne connais pas personnellement, c'est une nouvelle crypto-monnaie et il distribue 300 000 VOW. Il y a 2000 winners et 3 500 000 participants. Donc forcément je tiens à préciser une chose ici. Pour moi l'un des critères les plus importants c'est que, regardez, on va regarder ici, l'un des critères les plus importants c'est de se dire ok, quel est le nombre de gagnants par rapport au nombre de participants. Vous voyez qu'ici, il y a 3 300 000 participants pour seulement 10 000 winners, donc gagnants. Donc autant dire qu'il y a une très faible chance de gagner. Si par exemple, on regarde par nombre de winners, ici, et qu'on regarde tout simplement le nombre de participants par rapport au nombre de winners. Ici, on voit qu'on en a 5 000 contre 30 000 participants. Là, c'est déjà quelque chose dans lequel on a beaucoup plus de chances de gagner parce qu'on a une chance en gros sur, ça fait quoi, sur à peu près 6, pardon. On a une chance sur 6 de gagner. Là où ici, on a une chance sur 1000 par exemple. Vous voyez, donc il y a beaucoup moins de chances. Ici, on a une chance sur 6, donc c'est beaucoup plus intéressant. Après, une fois que vous avez déterminé des projets, donc vous voyez, il y en a plein, hein, il y en a vraiment beaucoup. Enfin là, en l'occurrence, il y a tout ça en cours et on peut voir qu'il y a tout ça qui va arriver. Donc il y en a 3 qui vont arriver. Et les airdrops finis, vous voyez que pour le coup il y en a plein. Donc il y en a très souvent en fait des airdrops. Vous pouvez en fait régulièrement regarder et y participer. On va aller dans Ongoing et on va regarder donc celui dont je vous parlais, celui-ci, Onus. On clique dessus et là on regarde un petit peu. Donc il y a plusieurs éléments qui sont importants pour le airdrop. Vous pouvez rejoindre un projet en fait à ses débuts avant qu'il explose. Ça peut être intéressant de rejoindre en fait des projets comme ça juste avant qu'il pète parce que vous faites partie des premiers. Donc ici on peut aller sur le site pour voir un petit peu de quoi parle le projet, etc. Si votre objectif est juste de rejoindre un projet pour faire partie du airdrop et gagner de l'argent comme ça,
vous pouvez aussi, mais sachez que ça peut être aussi intéressant de regarder le projet, de voir de quoi ça parle, etc. Ici, en l'occurrence, donc, en quoi consiste ce airdrop en particulier? Ce airdrop ici, ils vont, donc je crois que c'est expliqué ici, voilà, ils vont donner 50 000 $ de valorisation en ONUS, donc le ONUS c'est la crypto-monnaie en l'occurrence, et en fait ils vont donner 50 000 $, donc vous voyez que ici un ONUS vaut 66 cents, et donc ils vont donner l'équivalent de 50 000 $ de ONUS, donc un peu plus de 50 000 ONUS qui vont être distribués. Et en fait ici on voit, hop, je vais retourner, voilà, et donc ici on voit en fait qu'il y a donc 30 000 participants. Voilà, donc une fois que je suis connecté, j'ai juste à faire Join this airdrop et vous voyez qu'en fait il sera clôturé dans 16 jours. Donc pour l'instant on est à 30 000 participants, mais bien entendu c'est quelque chose qui peut monter aussi avec le temps, puisqu'il reste encore 2 semaines. Donc on va rejoindre le airdrop et là on voit en fait tout ce qu'il faut faire. Vous voyez qu'il faut ajouter ça dans la watchlist sur CoinMarketCap directement. Il faut suivre le compte Twitter. Il faut suivre donc en fait il y a 2 comptes Twitter à suivre, celui de CoinMarketCap et celui de Onus Finance. Suivre le compte Facebook de CoinMarketCap et de Gonus. Idem ici pour YouTube, Telegram, donc rejoindre le groupe Telegram de CoinMarketCap, de Telegram de là, etc. Donc voilà, et en fait vous faites tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, pour que eux ils puissent vérifier, vous allez donner votre compte Twitter, votre compte Facebook, votre compte Telegram et le lien du truc qui doit être retweeté, puisqu'à un moment donné il faut retweeter un post. C'est ici, voilà, retweet this post, donc on peut regarder. Voilà, donc en gros, il faut retweeter ce post. Donc vous voyez qu'ici, il y a 12 200 retweets. Vous voyez, donc même sur les 30 000 participants, c'est bizarre parce qu'il n'y a que 12 000 retweets. Donc ok, bon bref. Ici, donc en l'occurrence, vous faites ça. Vous mettez ici votre adresse de Binance Smart Chain Wallet. Alors encore une fois, hein, je tiens à préciser une chose. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment acheter, revendre des cryptos, etc. Il faut d'abord avoir une base dans le monde des crypto-monnaies pour comprendre comment fonctionne un airdrop, pour que vous ayez cette adresse-là, que vous puissiez la trouver tout simplement. Donc voilà. Donc il faudra mettre votre adresse de wallet BSC ici sur ça pour recevoir en fait vos airdrops tout simplement, pour qu'on vous les envoie. C'est comme si vous mettiez votre RIB en fait, hein, tout simplement. Ensuite, vous cochez ça et vous mettez Join Airdrop. Et c'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc en fait, vous découvrez le projet. Vous faites les quelques éléments qu'on vous demande et ensuite vous avez juste à faire ça et vous participez au airdrop. Et ensuite tout simplement en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont sélectionner un gagnant parmi, donc on le voyait ici, revenir en arrière, donc voilà, il y aura 5000 gagnants qui parmi donc les 30 000 participants pour l'instant, 5000 gagnants qui vont gagner donc jusqu'à 75 000 onus tout simplement. Donc voilà à peu près comment se présente un airdrop. Et regardez, ça peut être intéressant de regarder un airdrop du coup qui est terminé pour voir un petit peu ce qui s'est passé, le récapitulatif de tout ça. Donc on peut voir ici que sur Byte2Me, donc c'est un airdrop qui, vous voyez, il y a eu 6 millions de participants et 13 238 winners. Donc on va aller voir. Et ici, alors vous pouvez voir, donc d'ailleurs ça peut être intéressant avant qu'on détaille un petit peu le airdrop en question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin du airdrop? Donc on voit que le airdrop s'est terminé le 2 mars 2022. Donc vous voyez, c'était du 10 février au 2 mars 2022. On va regarder rapidement. Et donc ici, je vais me mettre au cours des 7 derniers jours. Donc même un mois, comme ça on pourra voir vraiment. Donc là, on est en janvier, donc ok. Tac. Donc c'était de février, voilà, c'était début février à peu près. Voilà, donc là, ça a bien baissé. Alors, c'est normal aussi parce que le marché des crypto-monnaies pendant cette période a aussi baissé. Mais on peut voir en fait que ça a bien baissé. C'est logique parce que quand il y a un airdrop, normalement, ils vont distribuer des crypto-monnaies. Et donc, plus de crypto-monnaies veut dire moins de rareté. Et donc, forcément, ça peut arriver que ça baisse tout simplement. Donc là, on peut voir que la value a vraiment baissé. Pour l'instant, elle est vraiment dans le rouge par rapport à là. Mais bon, c'est quelque chose qui peut remonter. Donc voilà, dans tous les cas, le airdrop reste quand même intéressant. On va regarder donc ce qui s'est passé ici sur ce airdrop. Alors, on peut voir qu'il y a eu donc, je crois que c'était 6 millions de participants à peu près. Donc voilà, les airdrop prize. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a différents niveaux. Il y avait les golden, les diamond et les silver. Donc, on peut voir en fait que ici, il y avait donc environ 88 000 $ pour les golden,
47 000 $ pour les diamonds et 5 000 $ pour les silver, en l'occurrence ici. Alors, ici, on voit qu'il y a eu 8 888 gagnants en golden, et ce qu'ils devaient faire en fait, c'était d'avoir l'équivalent de 1 790 000 B2M, donc ça vaut rien, hein, donc faudrait voir approximativement. Non, voilà, ça a été, ça a été distribué équitablement. En fait, ils ont distribué équitablement 1 760 000 donc bit to me, 98 000 $ à peu près, entre ces 8 888 holders. Ensuite, donc ici, c'était les diamonds. Donc eux, c'est 235 winners qui ont gagné 200 $ chacun. Donc ce qui est plutôt intéressant. Et les silver, donc ils ont gagné ici le winner 1 il a gagné 2500, le winner 2 1500 et le winner 3 1000 $. Il n'y avait que 3 gagnants silver. On a des bronzes aussi, 260 000 $, et donc là on voit qu'il y a 13 000 winners, 400 B2M, donc 20 $ pour chacun. Donc vous voyez qu'en fait, alors il y en a qui vont vraiment beaucoup gagner, il y en a qui vont gagner 20 $, c'est toujours 20 $. Donc voilà par exemple le détail d'un airdrop tout simplement. Et vous pouvez d'ailleurs aller étudier d'autres airdrops quand vous allez donc ici, hop, product, airdrop. Ensuite vous vous retrouvez dans ended ici, et ici vous pouvez tout simplement regarder en fait tous les airdrops qui se sont lancés et voir un petit peu ce qui a été remis, etc. Ici il y a 5000 winners et 9 millions de participants, donc beaucoup de participants, et éventuellement s'ils donnent le détail des winners, non je ne crois pas, ok non. Oui, si, voilà, donc en fait c'était des NFT, donc en gros ils ont eu des NFT, voilà. Ok, donc voilà par rapport à cette vidéo sur les airdrops, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez faire un airdrop, dites-moi si vous allez au moins essayer, vous lancer dans un projet, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis par rapport à ça. Également, si le monde des crypto-monnaies vous intéresse, moi vous le savez, je pars toujours du principe que commencer d'abord par investir en bourse et après aller sur le monde des crypto-monnaies est pour moi le chemin logique quand on veut se lancer. Pour moi il y a des choses à savoir, des concepts à comprendre. Et c'est vrai que la bourse est là, à mon sens, pour vous expliquer ces concepts afin de les comprendre le plus facilement possible. Donc si ça vous intéresse de renforcer vos connaissances dans le domaine de la bourse, de l'investissement, des finances de manière générale, j'ai réalisé une série de 4 vidéos totalement gratuites qui devraient vous en apprendre énormément sur le sujet. Pour y accéder, c'est hyper simple et c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici ou le premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite de l'autre côté. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.